Hello à toi, je suis ravi de te retrouver dans ce nouvel épisode où aujourd'hui on va aller se concentrer sur le calme avec un sujet sur la pleine présence, la pleine conscience. Tu seras d'accord avec moi pour dire qu'aujourd'hui le monde va à 100 à l'heure, on a des sources de stress absolument partout et on a un réel besoin de se retrouver, se recentrer, se reconnecter à soi. Et les clients qui viennent chez moi généralement, que ce soit pour une perte de poids ou une transformation plus profonde encore, eh ben, le point commun, c'est qu'ils sont tous très énervés, très stressés, ou ils s'en rendent pas compte. Et ils ont du mal un peu à se reconnecter à eux-mêmes, et justement, ils sont complètement déconnectés de leurs sensations. Aujourd'hui, j'ai dit qu'on parlait de pleine présence et de pleine conscience. On entend souvent parler de ces deux choses, mais c'est quand même deux choses assez différentes, et j'aimerais t'expliquer la différence. La pleine présence, c'est un état total d'engagement et de conscience de l'instant présent, sans jugement ni préoccupation pour le passé ou le futur. C'est une expérience d'attention totale à ce qui se passe à l'intérieur de soi et dans l'environnement extérieur. Être pleinement en fait connecté à ses pensées, à ses émotions, ses sensations corporelles et tout ce qui se passe autour de soi. Et la pleine conscience, c'est une pratique en fait qui émerge de la pleine présence. C'est une forme spécifique de conscience caractérisée par une attention délibérée et sans jugement portée sur l'expérience présente. La pleine conscience implique de reconnaître et d'accepter pleinement ses pensées, ses émotions et ses sensations sans s'y attacher ni chercher à les modifier. En gros, la pleine présence, c'est l'état d'être, et la pleine conscience, c'est la pratique qui permet d'atteindre cet état. Et la pleine présence est considérée comme un état naturel de conscience profonde, tandis que la pleine conscience, c'est le chemin en fait pour y parvenir. Donc tout le reste de ce podcast, on parlera de pleine présence, mais je voulais vraiment t'expliquer la différence entre ces deux notions qui ont quand même une petite subtilité, tu vois. Mais la pleine présence, d'où ça vient en fait? Cette notion de pleine présence, elle prend racine dans diverses traditions philosophiques et spirituelles à travers le monde, et je vais t'en citer quelques-unes, qui sont quand même assez connues pour la plupart. La première, c'est le bouddhisme. C'est au cœur de la pratique bouddhiste et d'une méditation qui est appelée Vipassana, qui est enseignée comme moyen de développement de la sagesse et de la compréhension de la nature de la réalité. Le Bouddha Gautama, qui est le fondateur du bouddhisme, il soulignait souvent l'importance d'être pleinement conscient de chaque moment, chaque pensée et chaque action du quotidien. Ensuite, on a l'hindouisme, où la pleine présence est souvent associée à des pratiques comme le yoga ou le jnana, c'est la reconnaissance intuitive de la vérité. Et dans leurs textes est régulièrement souligné l'importance de la pleine présence dans la réalisation du soi suprême et dans la dissolution de l'illusion de la dualité. Ensuite, on a le taoïsme, où cette histoire de pleine présence est étroitement liée au concept de Wu Wei, ça s'appelle, c'est ce qu'on appelle l'action non agissante chez eux, dans le taoïsme. C'est l'attitude de lâcher prise et l'attitude de non-résistance face aux circonstances de la vie, en s'alignant plutôt avec le flux naturel de l'univers. Le Tao, qui est dit Te Ching de Lao Tzu, propose des enseignements sur la manière justement de cultiver la pleine présence en s'harmonisant avec le Tao, qui est chez eux la voie universelle. Et enfin, la philosophie occidentale, avec des philosophes comme Socrate, Platon, qui ont exploré en fait des idées similaires de la pleine présence, et ils mettaient l'accent sur l'importance de la connaissance de soi et de la conscience de ses actions, plutôt. Et le stoïcisme, avec des penseurs comme Épictère ou Marc Aurèle, que celui-là est un peu plus connu, en fait, eux, ils encourageaient la pratique de la pleine présence comme moyen de développer la sagesse, la résilience et la tranquillité d'esprit. Mais tout ça, qu'importe qu'on fasse du bouddhisme ou de l'hindouisme ou du taoïsme, il y a quand même un bienfait, il y a quand même des bienfaits communs à tout ça, et justement, c'est des bienfaits sur la santé mentale et physique. Les bienfaits ont largement été étudiés et démontrés par la science et les neurosciences comme ayant des effets bénéfiques vraiment significatifs sur ta santé mentale et physique. Par exemple, je pense que tu t'en doutes, il y a la réduction du stress, où en fait la pleine présence aide à avoir plus de détachement des pensées anxieuses qui sont liées au passé ou au futur,
et avoir une meilleure concentration du moment présent. Et la science a prouvé que du coup, ça diminuait les taux de cortisol, qui est une des hormones du stress. Et on en parle dans mon épisode sur le stress. Si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à aller le faire. En tant que bienfait, il y a aussi l'amélioration de la santé mentale. Et la science a prouvé que ça permettait de réduire les symptômes de la dépression, de l'anxiété et des troubles de l'humeur. Ça renforce la résilience mentale et ça permet en fait de faire face aux défis de la vie avec plus de calme et plus de clarté mentale. Et justement, ça aide aussi à augmenter la concentration et la clarté d'esprit. Ça améliore la concentration, l'attention et la capacité à rester concentré sur une tâche spécifique. Et mieux développer la pleine présence fait qu'on est mieux équipé pour prendre des décisions plus éclairées et résoudre des problèmes plus efficacement. Et ça aide à être plus concentré sur faire une chose à la fois. Ton cerveau, il n'est pas fait pour faire 10 000 trucs en même temps. La partie consciente, j'ai envie de te dire. Faire 3-4 choses à la fois. Mais il n'y en a qu'une des 3-4 que tu feras en même temps qui fera bien. Donc autant être concentré sur une tâche spécifique et bien la réaliser, plutôt que sur 5 tâches où une sera à peu près bien faite et les 3 ou 4 autres seront bâclées. D'un point de vue émotionnel aussi, la pleine présence, elle favorise une plus grande conscience, acceptation de nos émotions, ce qui permet de mieux les réguler et aussi d'améliorer nos relations à nous-mêmes et aux autres. Ça améliore l'empathie et la compassion envers nous-mêmes et envers les autres. Et pour terminer, en termes de santé physique, les sciences ont prouvé que la pleine présence, ça réduit la pression artérielle, ça renforce le système immunitaire et ça aide à avoir un meilleur sommeil par réduction du stress, de ce fait par une modification avec des habitudes plus saines, et globalement, ça améliore notre santé physique, et tu le comprendras, je pense, très bien. On va mettre en pratique un peu tout ça, parce que c'est bien de parler de la théorie, des bienfaits que ça peut avoir, mais si tu ne changes rien et que tu ne mets rien en pratique, il n'y a rien qui va se passer. Donc je vais t'expliquer plusieurs exercices, ici de respiration consciente, d'abord pour t'aider à avoir plus de pleine présence au quotidien. Il y a une première qui est toute simple, c'est la respiration abdominale qu'on devrait tous apprendre à faire et que le médecin devrait donner sur ordonnance, où en fait tu es assis confortablement, le dos droit, ou alors allongé confortablement sur ton lit par exemple, ou sur un canapé, bien droit. Tu poses une main sur le ventre et l'autre main sur ta poitrine, et tu vas profondément inspirer par le nez en sentant ton abdomen se gonfler sous la main par une respiration abdominale et expirer lentement en sentant ton abdomen se dégonfler. Et tu répètes ça pendant au moins 3 minutes en te concentrant pleinement sur les sensations du ventre qui monte et qui descend. Une fois que tu as bien pratiqué ça, tu peux faire en sorte de bien contrôler que ta respiration soit égale à ton expiration ou alors que ton expiration soit plus longue, ce qui amènera à t'amener plus de détente et plus de calme. Mais ça, c'est quand tu auras déjà bien maîtrisé rien que cette respiration, que bon nombre d'entre vous ont du mal un petit peu à faire parce qu'on ne nous a jamais appris à bien respirer. Une autre respiration qu'on appelle la respiration pause-regard. En fait, pendant que tu es dans une activité, qu'elle soit pro ou perso, on s'en fout, prends une pause et porte ton intention sur ta respiration. Observe chaque inhalation et chaque expiration sans chercher à les contrôler. Et lorsque ton esprit commence un peu à vagabonder à droite à gauche, tu ramènes doucement ton attention de façon volontaire sur ton souffle. Tu inspires et que tu expires. Et tu continues pendant au moins 3 minutes en te concentrant sur le flux et reflux de ta respiration. Une autre qu'on appelle la respiration nasale alternée ou Nadi Shodhana, pour ceux qui ont déjà entendu ce terme-là, où tu es assis, là, le dos droit, sur une chaise confortable. Tu prends ton pouce droit et tu le mets sur ta narine droite pour la boucher, et t'inspires par la narine gauche profondément. Tu retiens ta respiration pendant 3 secondes, et ensuite tu changes de côté en bloquant ta narine gauche avec l'annulaire de la même main, et t'expires par la narine droite que tu avais bouchée juste avant. Ensuite, tu inspires par la narine droite, tu retiens 3 secondes, tu changes de narine et tu expires par la narine gauche. Et tu alternes comme ça pendant au moins 3 minutes en te concentrant sur l'entrée et la sortie de l'air à travers chaque narine. Elles permettent tous d'améliorer la pleine présence, ces respirations. Mais l'important à chaque fois, c'est, outre le fait de respirer et de faire l'exercice comme je te l'ai indiqué, mais à chaque fois, tu as vu que je t'ai dit en te concentrant pleinement sur soit ton ventre qui monte et qui descend, ou le reflux de ton inspiration et de ton expiration,
te concentrer sur l'entrée et la sortie de l'air entre chacune de tes narines. Et c'est cette concentration, couplée à la respiration, qui vont t'amener plus de pleine présence et plus de bien-être. Autre exercice que tu peux faire, c'est des méditations guidées de pleine conscience. Je ne vais pas te faire une méditation guidée en live sur mon podcast, mais du coup, je vais te donner un lien qui sera en description de l'épisode sur ta plateforme d'écoute préférée. Il s'agit d'une méditation guidée d'une collègue à moi avec qui je travaille qui s'appelle Gaëlle Page, qui est sophrologue, Gaëlle Page, Pages. Et si jamais tu peux pas cliquer, parce que j'ai découvert que par exemple, je crois que c'est sur Deezer, les liens sont pas cliquables dans la description de l'épisode, ce qui est bien dommage. Tu as juste à aller sur YouTube, de taper Gaëlle Page, et tu tomberas sur sa page YouTube, et tu chercheras la vidéo qu'elle a faite, c'est un calendrier de l'Avent pour Noël. Et la vidéo, elle s'appelle Jour 3, 24 jours pour prendre soin de moi, et sur l'image, il y a marqué « Je m'observe ». Et c'est une méditation guidée de pleine conscience qui dure 10 minutes et que tu vas pouvoir faire chez toi. Et en même temps, je te remettrai le lien de ma méditation, du voyage intérieur. Si tu ne peux pas cliquer, il faut juste que tu ailles sur mon site internet, que tu trouveras dans les informations en biographie de chacun de mes comptes de réseaux sociaux, et dans le menu cadeau, et tu pourras télécharger gratuitement cette méditation. Une autre technique de pleine conscience que tu peux faire au quotidien chez toi, c'est ce qu'on appelle une technique de méditation sur un objet. Tu vas t'asseoir chez toi sur ton canapé et tu vas choisir un objet tangible qu'il y a chez toi comme une bougie ou un vase ou si tu as à l'extérieur une pierre et tu le places cet objet devant toi. Tu vas le fixer de ton regard cet objet, tu vas l'observer attentivement en remarquant tous les détails et toutes les nuances que tu vas pouvoir voir. La forme, les aspérités, les couleurs, qu'est-ce que ça te fait ressentir. Et tu laisses ainsi tes pensées se dissiper et te concentrer uniquement sur l'objet qui est devant toi, en restant pleinement présent dans l'instant, donc en cherchant le plus de détails possible. Et ça, tu peux le faire juste quelques minutes, 1, 2, 3 au quotidien, avec un objet, n'importe lequel. Faut qu'il te fasse un peu plaisir, faut pas le truc le plus moche du monde non plus. Mais ça t'aide vraiment à développer de la pleine présence, tu vois. La PNL et la pleine présence, parce que je fais de la PNL, tu le sais. Pour rappel, la PNL, c'est une approche pratique et efficace pour comprendre comment les gens pensent, ressentent et agissent, et pour créer des changements positifs dans leur vie, en modifiant leur modèle de pensée et leur comportement. Et avec la PNL, on peut améliorer notre pleine présence. Par exemple, en identifiant et en modifiant des modèles de pensée limitants pour être plus présent, en restructurant les pensées pour réduire les distractions mentales et améliorer la concentration sur l'instant présent, gérer nos états émotionnels pour prendre du recul émotionnel sur une situation donnée, et aidant à être plus centré et plus calme, ancrer un ancrage de pleine présence, un stimuli physique, de par exemple frotter l'intérieur de sa main et de retrouver instantanément une sensation de pleine présence, et mettre en place également une communication plus consciente. Je t'invite à vraiment, mais vraiment, c'est pas grand-chose, à intégrer plus de pleine présence dans ta vie quotidienne, même si c'est juste 1 à 2 minutes, quelques fois par jour, ça fait vraiment la différence de te dire stop, je m'arrête et je me concentre sur le moment présent. Ça t'évitera tous les aspects anxiogènes de trop anticiper ce qui se passe dans l'avenir ou de trop ruminer ce qui s'est passé avant, parce que le seul point commun entre ce qui est passé et ce qui va arriver, c'est que dans les deux cas, il y a eu un moment présent, donc il est logique de te concentrer sur le moment présent. Sache que la qualité de tes moments futurs est conditionnée par la qualité des moments que tu crées aujourd'hui et maintenant. Ok ? C'est terminé pour aujourd'hui. Je t'invite donc à intégrer plus de pleine présence et de pleine conscience dans ton quotidien, et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode où on va reparler un petit peu d'alimentation, et je vais te parler d'une alimentation qui me tient à cœur, qui s'appelle l'alimentation cétogène.